Vous avez pensé de ce salon? Très intéressant. Ça permet de découvrir certaines distilleries qui n'étaient pas connues. D'avoir en plus certaines approches sur des distilleries où on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils pouvaient nous offrir. Donc, très intéressant. Et vous-même, vous êtes amateur de whisky? Amateur de whisky, oui. On fait quelques dégustations en privé, entre amis. Donc, très intéressant. Donc, ça permet de découvrir certains produits qu'on ne connaissait pas. Donc on a gardé des références pour les futures soirées. Ça regroupe tellement de différents fabricants du monde entier. C'est incroyable la diversité qu'il y a, surtout aujourd'hui. C'est en train de se diversifier énormément avec des whiskies très jeunes. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment l'avènement du whisky de 20-25 ans. Donc qu'est-ce que vous pensez du salon cette année? Écoutez, après la première édition un peu plus confidentielle, là c'est vrai que c'est bien rempli. Depuis le début, ça a commencé à 11h, on a eu le public qui était là, qui répondait présent. Super public, attentif, très professionnel, qui s'y connaît, qui est là pour découvrir aussi. Donc génial, super. Vous pensez que cette édition c'est une réussite? Ah, c'est une réussite, ouais. Je pense que la prochaine, la troisième sera encore mieux, mais ouais, c'est une grosse réussite. Considérer le produit qu'est le whisky aujourd'hui? Ah oui, c'est déjà un savoir-faire, une histoire, une culture. Ouais. À pas oublier, justement à mettre en avant. Et c'est ce qui fait justement toutes ces distilleries à mettre en avant et ce travail-là qui est à mettre en valeur. Et pas oublier l'authenticité et surtout ce savoir-faire. Il y a beaucoup de distilleries qui tout le monde connaît, mais en même temps, il y a des distilleries qui sont nouvelles. En même temps, pour moi, il y a toujours une misconception en France, par exemple avec le blend. Toujours le single malt et le plus vieux c'est le meilleur, mais c'est pas du tout ça. Ici c'est un bon événement. Ce genre de festival, ça sert à casser un peu les idées reçues depuis des années. Exactement. Et à faire évoluer justement à ce que tout le monde soit formé sur cette industrie qui est magnifique. Quel bilan du coup vous faites de cette deuxième édition? Très positif. On a eu que des retours positifs à 99%. On a été sold out le festival en 3 semaines, donc on a tenu le festival à guichet fermé. Il n'y a eu aucun débordement, tout s'est hyper bien passé. Les exposants comme les festivaliers étaient très contents et ils nous ont tous dit attendre l'année prochaine avec impatience, donc ça c'est plutôt bien. Il y a donc un bon marché de whisky amateur à Toulouse? Oui, principalement. Nous on le voit tous les jours avec le bar parce que finalement c'était un petit peu, quand on a créé le bar, c'était un petit peu notre, on va dire le point sensible, mais finalement on le voit tous les jours, de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour ça. Il y a ces gens qui sont à la fois passionnés et d'autres qui connaissent pas et en fait qui sont juste curieux et qui viennent. Certains se découvrent d'ailleurs une passion, on fait pas mal d'ateliers de dégustation, de choses comme ça et ça permet aux gens de vraiment découvrir le produit. Quels sont les projets pour la prochaine édition? Plus grand, plus beau, plus fort. plus de monde, plus de distilleries, plus de whisky encore à découvrir. Et pareil, toujours cette volonté de mettre en avant des petites distilleries comme des grosses distilleries, des petites pépites méconnues, des choses plus connues qui vont attirer plus de monde. Mais voilà, c'est vraiment ce but de garder cette diversité et vraiment faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde, qui est toujours cette convivialité, ce côté mélange de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les origines, etc.